Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui est une transmission, si on veut, de ma guidance intérieure, qui vient de moi mais aussi de mon groupe d'âmes avec lesquels je connecte simplement par le cœur. On est dans une période qui est quand même pleine de défis présentement parce que on est, si on veut, dans une confrontation entre les énergies positives ou créatrices, si on veut, et les énergies destructives. On peut appeler ça une guerre, on peut appeler ça un conflit, appeler ça comme vous voulez. Mais c'est un conflit qui prend une forme... c'est un conflit de conscience, parce qu'en fait, cela affecte la conscience de chacun. Mais c'est aussi un conflit d'information et un conflit digital, parce qu'en fait, comme aujourd'hui, beaucoup d'informations est communiquée de façon électronique, c'est aussi une guerre digitale d'une certaine façon. Et donc, on est présentement, on est amené à recevoir de droite et de gauche toutes sortes d'informations voilà, qu'elles soient positives, de haute fréquence, ou alors plutôt de fréquences plus basses, parfois fausses, parfois négatives. Et on essaye de surnager dans tout ça, ce qui n'est pas évident, hein, bien sûr. Par contre, c'est une très très belle opportunité pour chacune de nos âmes, pour chaque personne qu'on est, que nous sommes, d'utiliser en fait tout le chemin qu'on a fait à l'intérieur de nous, de travail, de guérison, de nos traumas, de travailler sur l'ombre et ainsi de suite, de mettre à profit en fait tout ce travail qui a été quand même de gros défis, mais qui apporte une capacité de se positionner par rapport à l'information qu'on reçoit de façon souveraine, mais avec aussi beaucoup plus de discernement que lorsqu'on est dans un état de réactivité et de réaction ou de résistance constante, parce qu'on est en fait complètement parasité par nos traumas ou par nos ombres non conscientisées. Et donc, dans cette période, justement, où, voilà, de droite et de gauche, beaucoup d'informations et de comportements, parfois, qui ne sont pas toujours de haute fréquence, nous arrivent. La façon dont on va se positionner et on va réagir, et j'aime pas le mot réagir, mais la façon dont on va interagir, en fait, avec l'information et avec les personnes qui la portent, vont être déterminants, parce que c'est ce qui va déterminer notre paix d'esprit d'abord, notre capacité à rester aligné, à rester calme, à rester en haute fréquence et rester en fait, souverain et aligné avec nos propres valeurs. On peut voir des choses qui nous mettent en colère, avec lesquelles on n'est pas d'accord, des réactions. On peut voir des actions qui sont fausses, des mensonges ou des actions radicales avec lesquelles on ne raisonne pas, ou des informations, hein. Et on peut en même temps prendre un pas en arrière, faire ce que j'appelle le syndrome de l'hélicoptère, c'est-à-dire de regarder les choses un peu de haut, et ne pas rentrer dans la réaction, ne pas rentrer dans la résistance, et savoir en fait rester souverain, rester aligné avec ce qu'on est, ce à quoi on croit, ce qui est dans nos valeurs et nos priorités, sans se laisser en fait happer par les drames, et surtout par les tentatives de division énormes qui sont présentes en ces temps-ci, de la part de ces énergies régressives qui veulent nous diviser, qui veulent créer des radicalisations intenses. Et c'est à nous à ne pas se laisser hameçonner en fait par ces tentatives. Et ça, on y arrive quand on fait justement ce travail intérieur de guérison de nos traumas, de notre ombre, mais aussi quand on est capable d'avoir un peu d'humour aussi envers soi-même, du recul, de l'humour, de l'humilité, d'être capable de dire bon voilà, je reçois ce truc en pleine tronche,
Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça vient chercher une part de moi, une blessure qui a besoin d'être encore voilà, travaillée? Est-ce que en fait cette information, elle ne m'appartient pas et elle appartient à la personne qui la donne? Et c'est peut-être un effort de la part de cette personne de radicaliser ou d'hameçonner de façon négative ou de créer de la division. Je suis pas obligée de raisonner avec ça, je suis pas obligée de rentrer dans ce jeu de ce drame ou cette dramatisation ou cet effort de baisser les fréquences en fait. Et donc on peut, avec une certaine forme d'humour, de souveraineté, d'alignement intérieur et d'écoute intérieure, de se positionner non pas en posture de rejet, de radicalisation mais de médisance, mais de simplement de dire bah voilà, moi je raisonne pas avec ça. Ça veut pas dire que je suis obligée de rejeter en bloc la personne ou l'information qui est amenée vers moi. Je peux aussi simplement, avec discernement, la regarder, l'observer, dire non, ça me convient pas, et puis m'éloigner doucement, gentiment, sans nécessairement avoir à créer de grosses explosions et de grosses divisions. Donc c'est un peu l'essence du message qui est partagé aujourd'hui par moi-même et par cette guidance intérieure qui m'anime et qui me soutient. Et je trouvais que c'était important de partager ça aujourd'hui parce que je sens qu'on est tous amenés à faire face à des énergies, à des informations, à des individus qui vont tester en fait notre souveraineté, notre discernement surtout, et de notre capacité à ne pas rentrer dans la réaction violente, de garder une sorte de maturité émotionnelle, d'être capable de dire bon, je raisonne pas, mais c'est ok, la personne a le droit de dire ce qu'elle veut, elle a le droit de... voilà. Ça veut pas dire que moi je me laisse prendre dans les raies ni de cette information, ni dans cette énergie que cette personne, dans laquelle cette personne essaye de m'attirer. Donc voilà, donc soyons souverains, soyons dans le discernement surtout, gardons un peu d'humour envers nous-mêmes, envers les situations, envers la vie, pour pas tomber justement dans cette espèce de perpétuelle guerre dans laquelle voilà l'état profond essaye de nous maintenir aussi avec ses agents de désinformation, avec aussi tous les gens autour de nous qui peuvent avoir fait à plus ou moins degré un travail de guérison et peuvent en fait tenter de projeter sur nous leur propre trauma. Et on peut simplement énergétiquement dire non en fait. Voilà, donc c'était le message d'aujourd'hui de la part de moi et de la Mela Collective ou du collectif Mela. Et puis je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, ciao.